Quel a été l'élément déclencheur qui vous a décidé à lancer l'alerte? L'élément déclencheur, ça a été de dire, mon mari à l'époque était pilote de ligne. Il voyait que les Italiens, les Allemands prenaient des mesures, informaient la population. Donc lorsqu'il est venu à la maison, il me dit attention, il pleut beaucoup, le nuage peut être présent au-dessus de nos têtes. Moi, je récupérais l'eau des toits, vous voyez, pour tout ce qui était toilettes. On avait un jardin potager. Donc, il était important de savoir quel était l'état de la radioactivité. Et je me suis dit, je vais protéger mes enfants. À l'époque, vous voyez, mes filles, elles avaient entre 8 et 10 ans. Eh bien, ce qui a déclenché, c'est je dis, j'ai l'information. On a fait des mesures, effectivement, l'eau était contaminée, le lait était contaminé, les végétaux étaient contaminés. Et je me suis dit, je vais le dire aux gens. Il n'y a pas de raison que je protège mes enfants et que les autres n'aient pas accès à cette info. Vous voyez, c'est ça qui a déclenché. Eh bien, en tant que médecin, j'ai eu à prendre en charge un certain nombre de victimes du Mediator. Et quand j'ai pris conscience, d'une part, qu'il y en avait probablement partout en France qui s'ignoraient, et d'autre part, qu'elles étaient victimes d'un crime industriel, j'ai pensé qu'il était nécessaire de révéler ce drame et ce scandale. Une perquisition a eu lieu dans les bureaux d'UBS, dans le bureau précisément du directeur général en juin 2008. Et suite à ça, ma responsable hiérarchique, nouvellement recrutée, est arrivée comme une furie dans mon bureau pour me demander de détruire une partie de mes archives informatiques en m'expliquant de manière très énervée mais vous comprenez, étant donné les circonstances, dépêchez-vous, c'est urgent. Et après, ma supérieure hiérarchique est revenue et m'a demandé à plusieurs reprises de détruire le contenu de mes armoires d'archives, mes papiers. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je me suis rapprochée de collègues, j'ai posé des questions, et ce sont les banquiers, enfin certains banquiers, qui eux-mêmes avaient des problèmes avec leur hiérarchie, me disaient qu'ils refusaient d'obtempérer puisqu'ils pouvaient être en risque pénal. Et si c'était à refaire? Je referais, c'est évident. Si jamais des gens comme moi ou comme vous ne refont pas, je veux dire, quelque part, nous allons arriver dans une société française politico-mafieuse. Et ça, c'est complètement inadmissible. Oui, je n'ai pas de regrets pour ce que je fais. Je pense que je fais ce qu'il fallait faire. J'ai absolument pas de regrets. Donc non, c'est un acte de résistance. Donc aujourd'hui, il n'y a aucunement à avoir à regretter d'être honnête. Enfin, c'est une question que je ne comprends même pas. Eh ben, je le referai. Je le referai, même, vous voyez, si c'est dur, si c'est difficile, parce que dans la vie, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on peut donner aux autres? Moi, j'ai eu la chance de faire des études scientifiques. Eh bien, il est de mon devoir d'aider les gens qui n'ont pas pu faire ces études pour avoir accès, pour le droit de savoir et pour la liberté. Sans hésiter. Le jeu en vaut la chandelle. Parce que malgré tout, c'est vrai qu'on peut se plaindre de la solitude du lanceur d'alerte, de la difficulté, des conséquences qu'il y a, parce qu'on se retrouve un peu voilà, mis sur la touche. Non, sans hésiter. Parce que je pense que la vie, elle doit être faite de ça. On doit s'engager. Moi, j'ai vécu dans des pays d'Afrique où la démocratie n'était pas encore établie. Donc j'ai une notion de ce que c'est la démocratie. J'ai vu des gens mourir pour ça. Et quand je voyais au ministère de la Santé ce que l'on faisait, c'est-à-dire ce qu'on mettait sous le nom de démocratie qui n'était plus de la démocratie, ben oui, c'est peut-être ça qui m'a poussé à démissionner. Si j'avais à refaire, exactement, à l'identique. Je ne changerais pas une virgule. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui sont tentés de sortir une information, comme vous l'avez fait? Sortez-la. Il n'y a aucune honte à sortir une information. Arrêtons d'avoir peur. Rappelez-vous d'une chose, les élus, c'est nos employés. Les employeurs, c'est nous. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit quelque chose? Si c'est en entreprise, vous prenez les informations, vous trouvez un autre job et vous vous arrangez pour ne jamais que votre nom ne sorte jamais. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est d'être comme moi, médiatisé sans l'avoir voulu, puisqu'il y a des gens qui ont envie d'être médiatisés. En tout cas, ceux qui ne veulent pas, ne sortez certainement pas un visage et un nom, parce que sinon, c'est terminé. Je pense de le faire, de ne pas hésiter à dire. Alors après, en prenant les précautions d'usage, on n'est pas tous obligés d'être extrême, d'être radical. Il faut bien être conscient des conséquences auxquelles on s'expose, des conséquences auxquelles on s'expose soi, des conséquences auxquelles on expose
que sa famille. Quand on s'apprête à sortir une information qui va susciter beaucoup d'opposition, il faut être très solide à tout point de vue. Il faut d'abord avoir des preuves solides, bien étayées, une belle enquête et pas seulement des suspicions. Sur des suspicions, on se retrouve écrasé, même si on pense en son âme et conscience qu'elles sont réelles. Il faut avoir accès aux documents et il faut rassembler les preuves. Il faut être très solide juridiquement. Et puis, il faut aussi prendre des conseils pour notamment contourner tout ce qui est autour des risques de condamnation en diffamation, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut préparer en amont avec des avocats, avec des conseils, avec des éditeurs, avec des associations comme par exemple Transparency International, comme il faut prendre connaissance des lois, il faut savoir ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, il faut beaucoup réfléchir. Ne restez pas tout seul. Fédérez-vous, participez avec une association, parce que lorsqu'on est tout seul, on est très fragile. Et les lobbies, comme ils sont hyper organisés, comme ils ont énormément d'argent, leur seul objectif, c'est de vous tuer. Donc, restez et organisez-vous en collectif.